Alors, le MTTF, c'est un indicateur qui donne le temps moyen avant la première panne. C'est le mean time to failure. Donc, c'est le temps moyen avant l'occurrence de la première panne, sachant qu'on a passé la période de jeunesse, qu'on a à disposition d'un produit qui est dans sa période de maturité. Donc, c'est ce temps-là qui intéresse particulièrement les concepteurs de produits, qu'il est nécessaire de calculer pour garantir justement que ce temps répond soit à un cahier des charges, donc c'est le cas quand on est amené à concevoir un calculateur, par exemple, et bien dans le cahier des charges, on va vous dire que le MTTF doit être au moins de 200 000, 250 000 heures. Et donc, on devra le justifier par la conception et par le calcul de cet indicateur. En fait, le MTTF, pour aller un peu plus loin, c'est la moyenne de la fiabilité indirectement. Je ne vais peut-être pas trop m'éterniser sur les lois mathématiques, je pourrais revenir dessus s'il y a des questions, mais dans le domaine de l'électronique, on considère que le lambda, donc le taux de défaillance, est constant pendant la période de maturité. Ce n'est pas vrai pour tous les systèmes et ce n'est pas vrai notamment pour les systèmes mécaniques où la courbe n'est pas constante pendant la période de maturité du système. Ça s'applique particulièrement au domaine de l'électronique. Et donc, en calculant ce MTTF, eh ben, on est à même de connaître à peu près le temps moyen avant que la première panne arrive concernant l'équipement en question. Alors, le MTTF, comment il est calculé? Bon, on va le calculer déjà en calculant la fiabilité. Alors, on a deux politiques pour calculer la fiabilité. On a déjà une première approche, c'est l'approche dite série. Si par exemple, j'ai une carte électronique, elle est constituée de milliers de composants. Si un des composants est défaillant sur cette carte, toute la carte tombe en panne. Donc ça veut dire que la fiabilité, dans ce cas-là, c'est le produit de toutes les fiabilités individuelles de chaque élément qui compose la carte. Donc, dans l'élément, si j'ai 10 éléments qui ont une fiabilité de 99%, eh ben, en assemblant les 10 éléments, je me retrouve avec un système global qui a une fiabilité de 73%. Et plus je vais en assembler, et plus la fiabilité de mon système va diminuer, donc plus l'occurrence de la première panne va être, plus le MTTF, en gros, va être faible, et donc l'occurrence de la première panne va arriver tôt dans le fonctionnement du système. Alors pour répondre à ce problème, il y a des domaines notamment où on attend de la fiabilité, et bien on va faire ce qu'on appelle de la redondance, c'est-à-dire qu'on va monter des systèmes en parallèle, redondants, de façon à maximiser la fiabilité du système. Et quand on est si par exemple on met en parallèle deux systèmes avec une fiabilité de 70% chacun, et ben en les mettant en parallèle, je vais avoir une fiabilité globale de 91%. Donc en fait, ces deux lois, tout ça pour vous expliquer que ce sont des lois qui sont connues, qui sont démontrées d'un point de vue mathématique, mais qui influent fortement sur la stratégie de conception du produit. Il est clair que si vous concevez un produit qui est destiné à ne pas durer, vous allez plutôt faire en sorte que dès qu'un élément tombe en panne, le système tombe en panne. Comme ça, il ne durera pas longtemps. En revanche, si vous êtes dans une démarche où l'équipement doit durer, à ce moment-là, vous allez opter pour une stratégie. Alors très souvent, une stratégie parallèle. Très souvent, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est un mix des deux qui fait qu'on arrive à l'objectif de fiabilité du système en question.
Alors pour estimer ces paramètres, encore faut-il qu'on ait des référentiels de façon à ce qu'on puisse comparer les équipements les uns par rapport aux autres. Donc on a des normes. Donc la première, c'est la 1000 HDBK qui a été conçue dans les années 65 par l'armée américaine pour estimer déjà la durée de vie des produits et la fiabilité des produits. Alors pourquoi il y a des normes? Eh bien, c'est pour faire en sorte que tout le monde calcule la fiabilité avec le même référentiel et la même méthodologie mathématique, de façon à bien pouvoir comparer les équipements entre eux. Par exemple, quand on a un cahier des charges sur un calculateur qui est destiné à durer, on va le calculer selon la norme 1000 HDBK ou alors suivant la RFD 2000 ou suivant la norme FIDES. Tout ça pour avoir un référentiel de comparaison, parce que si on calcule la fiabilité selon chaque norme, on n'aboutira pas tout à fait au même résultat, puisque le calcul est avant tout probabiliste. Enfin, pour conclure, ce qu'on définit, donc, ce sont le MTTF, donc, qui est le temps moyen avant la première panne. Ensuite, on définit un autre paramètre qui est le MTBF. Le MTBF, c'est le temps moyen entre les pannes. Alors, le temps moyen entre les pannes, il n'a de sens que si le système est réparable. Ensuite, on définit le temps d'immobilisation, c'est le MDT, donc downtime. C'est un temps pendant lequel le produit est immobilisé parce qu'il est en réparation. Donc le MDT, c'est par exemple le MTTR, donc qui est le temps moyen de réparation, plus par exemple le temps de transport pour renvoyer le produit en panne au client final. Donc ça prend en fait en compte les deux aspects concernant l'immobilisation du système. Et enfin, le MUT, ben, c'est le temps pendant lequel l'équipement est fonctionnel. Alors il est clair que dans des politiques d'obsolescence programmée, on s'intéresse qu'au MTTF, les autres temps n'étant pas vraiment pertinents dans le sens où on fait en sorte que le système soit réparable difficilement ou à des coûts exorbitants. Alors après, on peut avoir des politiques de maintenance prédictive pendant la période de maturité du produit, c'est-à-dire qu'on va, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, procéder à des réparations avant que le système tombe en panne, de façon à éviter l'immobilisation complète du système. Donc ça peut être aussi des prescriptions d'utilisation du produit, hein, dans le sens où si j'ai identifié que telle ou telle pièce mécanique s'use rapidement, eh bien, je vais la changer avant qu'elle soit complètement usée et que mon système soit inopérationnel. Donc suivant les politiques de maintenance, la première en haut à gauche, eh ben, quand le système tombe en panne, on le remplace par un neuf. Donc ça, c'est plutôt orienté consommation et incitation au renouvellement. La deuxième politique, c'est le taux de défaillance. Ben, on attend que le produit tombe en panne pour le réparer. Et la troisième politique, eh ben, consiste à faire des maintenances préventives pour redonner une jeunesse, mais qui n'est pas complète, dans le sens où on va renouveler qu'un certain nombre de pièces et que d'autres pièces seront à durée de vie plus longue, ne seront pas changées dans le cadre de la maintenance préventive. Donc après, on a, quand on connaît ces paramètres, plusieurs stratégies de maintenance qui nous permettent d'avoir des calendriers et une politique concernant le produit en question.